Aujourd'hui, je vous propose un exercice particulièrement utile en cas d'attaque de panique. Si vous n'avez jamais fait de travail respiratoire pour traiter vos attaques de panique, je vous propose d'abord de regarder ma vidéo sur la respiration carrée. Je vous mets le lien juste à côté. Si vous êtes déjà entraîné, vous avez déjà un certain contrôle de votre respiration, continuez à écouter. Hola, je suis Macha, conseillère en naturopathie et yoga thérapeute. Je suis spécialisée en gestion du stress et de l'anxiété. Et ici sur ma chaîne, je vous propose des pratiques pour cocooner le corps et l'esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout de suite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez des tips au quotidien, vous pouvez me suivre sur Instagram @sanael_naturoyoga. Lien juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, cette respiration consiste à venir recréer les troubles qui sont présents pendant l'attaque de panique et particulièrement cette sensation parfois un peu de suffoquer. L'idée, c'est de recréer la sensation pour pouvoir s'y habituer et mieux la contrôler et finalement arriver à lâcher prise. Donc, vous allez arriver petit à petit avec la pratique à avoir plus de contrôle mais aussi avoir confiance en vous sur le fait que vous pouvez le contrôler. De là, ça va vous servir au cas où, en cas d'attaque de panique, vous saurez exactement quoi faire et comment revenir à la normale. Cet exercice peut aussi être pratiqué si vous souffrez d'anxiété généralisée, de troubles respiratoires comme l'asthme ou alors en situation de stress. Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, il n'est pas recommandé de pratiquer cet exercice. Dans ce cas-là, reportez-vous plutôt à un exercice de respiration abdominale. Passons à la pratique de Kapalabhati, la respiration qui va venir nous éclaircir les idées et nous donner le contrôle de nos sensations et de notre respiration. Si vous êtes assis, assurez-vous que vous puissiez faire une légère antéversion du bassin, sinon asseyez-vous sur quelque chose un peu en hauteur pour pouvoir justement bien libérer la poitrine et le torse. Relâchez bien les bras. Je vous montre rapidement comment ça va se passer et ensuite on passera à la pratique. On va faire 12 respirations, puis on retiendra le souffle à plein et on le fera une deuxième fois pour s'entraîner. Puis ensuite, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc, on va venir vraiment inverser la respiration. C'est-à-dire que normalement, on inspire activement, alors que dans Kapalabhati, on va expirer activement et l'inspire va se faire automatiquement. L'inspire se fera par le nez et l'expire par le nez. L'idée, c'est qu'à l'expire, on contracte très rapidement les abdos et ça va venir sortir l'air d'un coup. Donc, ça ressemble à ça. On inspire par le nez et on expire. On va le faire 12 fois à la suite. Ça prend environ 1 seconde par respiration. Vous verrez que vous n'allez pas manquer d'oxygène et à la fin, on va faire une respiration à plein. On va retenir le souffle pour rééquilibrer justement le taux d'oxygène dans le sang. Allez, je vous propose de commencer 12 fois à la suite. Si vous vous sentez mal, vous avez un léger vertige, ça peut arriver. Justement, c'est compensé à la fin de l'exercice par cette retenue à l'inspire. On commence à inspirer par le nez. Inspirez tout. Retenez le souffle. Rengorgez légèrement le menton. Activez les abdomens. Contractez le périnée. Et maintenez l'air à l'intérieur jusqu'à ce que vous ne puissiez plus retenir le souffle, puis revenez à une respiration normale. Je vous rejoins dans la respiration normale. Prenez un instant. Observez comment vous vous sentez. Vous pouvez arrêter là pour aujourd'hui, sinon on va recommencer donc 12 fois. L'idéal ensuite, c'est avec la pratique d'augmenter l'intensité en augmentant le nombre de respirations, donc en allant 12 par 12, donc 12, 24 et ainsi de suite. On recommence? C'est parti. Inspirez.
Inspirez. Remplissez bien les poumons. Sentez les côtes qui s'ouvrent. Retenez le souffle. Rengorgez légèrement le menton. Contractez le ventre. Activez le périnée. Et quand vous ne pouvez plus retenir la respiration, revenez à une respiration normale. J'espère que vous avez apprécié cette pratique. Si vous sentez que vous n'avez pas vraiment réussi, je vous invite à recommencer la vidéo, réécouter, refaire, repratiquer. Si c'est difficile, 12 respirations, commencez par 2, 4, 6 et ainsi de suite jusqu'à 12, puis de 12 en 12. Et c'est avec la pratique vraiment que vous arriverez à contrôler ça. Et plus vous arrivez à le contrôler, plus vous serez à même justement de contrôler vos attaques de panique, vos situations de stress ou d'anxiété. Et pour finir cette vidéo, le petit tip naturel que je vous avais promis. Et aujourd'hui, je vous parle rapidement de l'infusion de Passiflore. Passiflore, c'est une plante, en fait la plante du fruit de la passion. Et c'est une plante que vous pouvez prendre en infusion de préférence le soir, qui va vous aider à calmer votre irritabilité, votre nervosité et vous aider à bien dormir. Si vous avez des questions, que ce soit sur la pratique au niveau naturel, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous. Et à bientôt pour une prochaine pratique.